La chasse aux monstres, un intermède qui est assez payant et que j'aime bien faire. Il y a déjà eu plusieurs chasses et aussi ça l'amène du RP, du narratif, de la manière. Ben, selon le résultat, là, c'est bien le fun de voir les joueurs, les personnages décrire comment la chasse s'est passée. Alors, c'est une activité qui est très lucrative, qui peut être faite seule ou à trois. Et je recommande trois. Et vous ne pouvez pas être optimisé pour la chasse parce que ça requiert un test étendu qui représente le pistage, la chasse et la récolte, mais sur des caractéristiques qui sont aléatoires. Euh, c'est dans le fond, quand vous allez faire une chasse, vous allez choisir un peu le tiers que vous voulez faire. Et moi, j'ai des tables aléatoires ensuite pour générer ça. Donc, je vais vous dire le type de monstre, la difficulté, parce que tout est lié ensemble. Si vraiment vous n'êtes pas chanceux, votre chasse pourrait être augmentée ou diminuée. Donc, en résumé, c'est que vous montez votre groupe de chasse, vous êtes trois, vous créez un post sur le Discord, on choisit on fait une chasse, alors on dépense tous, comme admettons qu'on y va pour la catégorie chasseur, ben c'est un point d'intermède. Si vous vouliez prendre une chasse de catégorie maître, ça serait 2 points d'intermède. Mais tous les personnages doivent dépenser ce point-là. C'est le seul coût. Alors, moi, ensuite, admettons, par exemple, là, que vous prenez chasseur, je vais brasser un dessin et voir où ça nous amène à quel tiers. Et plus on descend, plus c'est difficile. Et ben, vous voyez la difficulté et l'objectif à atteindre. C'est un test étendu de 3 lancers. Si vous êtes seul, vous faites les 3 lancers. Si vous êtes 3 personnages, tous les personnages doivent faire un jet. Il n'y a pas quelqu'un qui va en faire 2. C'est vraiment toutes les personnes doivent participer. Alors, un conseil, mettez-vous en groupe avec des personnes qui ont des compétences différentes de vous. Ça va beaucoup vous avantager. Parce que c'est lorsque moi je vais avoir brassé, vous allez savoir sur quoi vous tombez. Admettons que vous avez des jets vraiment catastrophiques, mais vous étiez sur le bord de l'avoir. Il est toujours possible de faire une relance. Ben, en fait, deux. La première conséquence, par contre, c'est que l'objectif va augmenter de plus 5. Alors, c'est plus avantageux pour vous de faire une relance si vous avez pogné là, 5 et moins sur le dé, là, quelque chose de bas, parce que les chances sont. Faut contrebalancer l'effet que l'objectif va augmenter. Et encore là, si c'est pas suffisant, vous pourriez relancer n'importe quel dé. Mais à ce moment-là, c'est qu'à la fin de la chasse, automatiquement, tous les personnages vont gagner un niveau d'épuisement. Parce que ça n'a vraiment pas été facile. Si c'est un succès, eh bien, félicitations, vous avez abattu un monstre. Et là, je vous dis le type de monstre là, parmi ceux qui existent. Pas, mettons, une mimique, là, mais ça va être genre une aberration ou un dragon. Ils sont rares, mais c'est possible. Et chaque joueur va brasser lui-même sa récompense en or. Alors, je vous mets la formule ici. Alors, c'est vraiment individuel. Là. Ça peut représenter comment vous avez dépecé, réussi à vendre vos choses, que vous avez réussi à ramasser, des choses comme ça. Alors, plus vous montez, plus c'est difficile. Et aussi, la dernière ligne de chaque catégorie est vraiment pour des experts dans les 3 jets. Elle est comptée comme ça. Il y a tout un calcul en arrière de ça pour le balancement. Mais c'est une activité qui est très, très, très payante. Et aussi, si l'objectif, si vous êtes 10 points en dessous de votre objectif, donc admettons que vous ayez une chasse de tiers 2 et qui est un objectif de 16 et que finalement vous avez en bas de 6 comme progression, à ce moment-là, tous les joueurs, tous les personnages gagnent un niveau d'épuisement parce que ça a été très, très dur.
Et ce qui est le fun aussi, c'est que après, une chasse concluante ou pas, comme à un moment donné, Barnadero avec ses comparses, ils ont. C'est-tu un dragon qu'ils ont eu? Mais ils ont eu des jets de marde. Et là, ça a donné quand même une belle petite scène RP là, en disant on est parti à la chasse, puis on est tombé sur de quoi que c'était ben trop gros pour nous autres, puis ils ont juste fui. Alors, c'est assez cocasse, puis ça permet aussi d'alimenter votre personnage, tu sais, ce qui arrive avec, peut-être faire des relations, des choses comme ça. Là. Mais c'est vraiment le fun. Mais principalement, si vous voulez faire de l'argent, la chasse aux monstres est l'intermède à privilégier.